Et j'aimerais répondre à ce commentaire. Le casque serait dangereux pour le boxeur. Ça aggraverait justement ses lésions cérébrales. Et ça, c'est un commentaire posté dans une publication de Paolo Z sur YouTube, qui est un jeune combattant, on va dire, qui parcourt le monde pour apprendre différents styles de combat. Il était parti en Thaïlande, d'ailleurs faire son premier combat là-bas. Ensuite, il est parti au Kazakhstan et là, il m'a rejoint justement ici au Mexique pour pouvoir améliorer son style de striking avec les poings. Et d'ailleurs, pour parler du Mexique, je termine mon séjour ici au Mexique et je fais mes derniers camps de boxe durant les grandes vacances. Si tu souhaites nous rejoindre, il reste encore quelques places. Il y a 2 dates, juillet et août, tout est compris, hébergement, nourriture et entraînement, sauf le billet d'avion. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Et voilà. Pour répondre à cette question, ce commentaire met même en avant le fait qu'il y a des études qui mettent en somme le fait que le casque serait dangereux pour le boxeur. Et ça, c'est un point très intéressant car j'ai un gros problème avec le fait de mentionner des études pour pouvoir avoir de l'aplomb et avoir une certitude sur ce que l'on dit. Pour moi, ce commentaire est totalement faussé. En fait, le problème n'est pas le casque. Le problème, c'est l'utilisateur. Tu peux le voir, par exemple, des vidéos YouTube où les mecs, souvent des entraîneurs en plus, je ne sais pas s'ils cherchent l'attention, les vues ou autres, ou s'ils pensent vraiment que taper sur leurs élèves leur permettra de pouvoir leur permettre de mieux encaisser les coups, mais c'est vraiment une chose totalement faussée. En fait, je peux comprendre le fait de chercher à taper lourdement au niveau du corps, c'est très bon pour le conditionnement. Néanmoins, la tête, faut vraiment te mettre en avant que plus tu prendras des coups au niveau de la tête, plus tu prendras de KO aussi, et moins t'en casseras les coups. Pour te donner une idée, moi j'ai beaucoup aussi côtoyé le monde professionnel de par mon club, et il y a une chose qui se sait, c'est que par exemple si tu es un boxeur qui a une grosse stat au niveau de ton palmarès, dès que tu vas prendre ton premier KO, eh ben tu vas voir que tu auras plus de propositions, par exemple de puncher. En fait, tu regardes les palmarès de certains boxeurs, tu vas t'apercevoir que à partir de leur premier KO, eh ben ils vont recevoir une succession de KO. En fait, plus tu te prends de KO, et plus ton cerveau va se disjoncter plus facilement. Ça, c'est un point très intéressant à comprendre. Par exemple, moi, ici, j'encaisse moins les coups parce que j'ai beaucoup perdu de poids. Et il est vrai que une chose qui peut te permettre de plus encaisser les coups, c'est de travailler tes trapèzes et ton dos, tu vois. Néanmoins, c'est totalement paradoxal parce que les bodybuilders sont souvent ceux qui encaissent moins le coup. Et moi, ça, c'est une des choses. Par exemple, si je combats contre quelqu'un qui est beaucoup musclé, par exemple, je vais avoir cette tendance à ne pas chercher, par exemple, à chercher à travailler en mode guerre avec lui parce que je vais peut-être perdre, tu vois. Mais je vais plutôt à chercher à le frapper en contre-attaque. Parce qu'en fait, les boxeurs qui sont beaucoup musclés sont comme des bambous secs, tu vois. Et récemment, j'ai vu d'ailleurs un KO de Toutain. Bon, son adversaire a été appelé en dernière minute, mais tu peux le voir que malgré son dos argenté, il se prend un lourd knockdown. Je vais pas critiquer la chose. Il y a 2 choses à travailler. Pas uniquement le fait de muscler justement ton dos, c'est très important, mais la chose que tu dois muscler aussi, c'est ton intuition visuelle. Regarder les coups. En fait, lorsque tu regarderas le coup, en fait, tu auras moins de chances de te prendre un KO parce que ton dos va se durcir au bon moment. Plus préférable de chercher à regarder les coups quand tu t'en prends, tu vois, de regarder les coups, que justement de te baisser en mode fœtus, ou même pire en fait même dans ce KO de Toutain, en fait son adversaire
a vu tout un knock et donc il s'est mis à faire une ribambelle de coups, oubliant que son adversaire pouvait aussi le contrer. C'est une chose très intéressante aussi. Quand tu vois que ton adversaire, tu l'as mis KO, essaye de plus ou moins le finir de loin. Parce que ça va te permettre justement de pouvoir frapper durement ton adversaire sans te prendre de coups. Lorsque tu sens que là, c'est vraiment possible de le terminer, là, approche-toi. Ça, c'est vraiment un point très important. Et je terminerai avec 2 points. Bon, comme je t'ai dit, là, j'essaye vraiment de travailler mon cou en faisant des travails au niveau des trapèzes. Et il y a un autre point qui est très intéressant, que ici, je vois, il y a un gros travail à ce niveau-là. C'est le travail justement des avant-bras. Je vois aussi les Mexicains qui le font beaucoup. La première fois que j'ai pu le ressentir, c'est durant un sparring. Le gars, je me mettais comme ça et directement, il s'est mis à mettre justement son avant-bras au niveau de ma nuque. Et donc, il m'a rabaissé et tout d'un coup, j'ai dit, ah ouais, tu vois, j'ai senti une force qui m'obligeait à aller en bas et il s'est échappé par la suite. Et donc, il y a vraiment ici un gros travail au niveau des avant-bras. Et le type, c'est on peut avoir cette tendance à baisser son bras à chaque fois. Et donc, le fait de faire ça, ça te permet justement de pouvoir, par exemple, éviter de prendre un coup lorsque tu vois, lorsque ton adversaire est plus haut, tu vois. Il peut te donner un bon direct du bras arrière. Et là, cette protection peut te permettre justement d'éviter de te le prendre à sec au niveau de la mâchoire. Et donc ça, c'est une chose actuellement que je travaille beaucoup. J'essaye de l'appliquer, même en sparring. Et clairement, mon but, c'est pas de donner ça durant mes vidéos ou encore mieux durant mes camps. C'est vraiment de l'intégrer en moi pour pouvoir vraiment te donner le bon chemin à suivre. Bon, en tout cas, pour répondre à ce commentaire, c'est vrai que j'ai un gros problème avec le fait que parle d'études, à chaque fois on te demande ouais mais tu as vu des études à ce niveau-là, et comme si le fait de mettre des études d'Oxford ou de scientifiques c'était le Saint Graal. Il y a des notions aussi qui sont pas forcément mises en avant. Comme je l'ai dit, bien souvent quand on a le casque, on va prendre la confiance. On va avoir cette tendance par exemple à faire ça parce que en fait ce qui va nous faire mal le plus, c'est le point qui rentre dans notre gueule, et vu qu'on a le casque, on va pas avoir la sensation de cela, tu vois, et donc on va avoir plus de confiance à baisser ses mains ou parfois à pas être attentif. Et donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre sur les prochains camps, prochaines dates, il reste encore quelques places. Tu fais simplement cliquer sur le lien dans la description. Il y a aussi un lien qui te permettra aussi d'avoir une formation que je t'offre sur comment intégrer ton propre style et non pas t'inspirer et copier bêtement des styles. Et voilà. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur tout ça, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et on se rejoint dans les coulisses comme d'habitude que la boxe avec toi. Ciao.